Bonjour à tous, ici Evan GRD de la chaîne Evan GRD Coiffure. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que je suis en deuxième année de coiffure, je rentre en deuxième année de CAP coiffure, par rapport aux racines grasses et aux pointes sèches. C'est un problème qui touche principalement forcément les filles parce que nous les garçons pour la plupart on a les cheveux courts, mais pour les garçons qui ont les cheveux longs ça peut également arriver. Donc ce problème-là principalement est dû aux hormones, notamment l'adolescence entre 13 et 17-18 ans. Voilà, c'est à peu près, mais chacun est différent. Donc chaque personne va produire un sébum, va produire le sébum selon les tranches d'âge différentes. Après, même à l'âge adulte, il y en a qui vont continuer à avoir les racines très très grasses, mais pour beaucoup de filles, c'est notamment à l'adolescence dû aux hormones. Donc du coup, le premier conseil en tout cas que moi je peux donner, c'est un conseil que donne beaucoup Myriam K, parce que c'est une grande coiffeuse française. Elle, son conseil, c'est d'utiliser des shampoings qui sont pas trop décapants. Si vous voulez, les Head and Shoulders, ça va fortement décaper, très fortement décaper. Donc certes, vous aurez plus de gras, plus de saleté, voilà, certes. Le souci de ces shampoings-là, c'est que ça va tellement décaper votre cuir chevelu que le gras, en fait, vu que ça va assécher carrément le cuir chevelu à force, donc le sébum va refaire surface encore plus rapidement. Donc plutôt utiliser des shampoings assez doux, nettoyants, mais assez doux quand même. Parce que, comme je vous le dis, sinon vous allez avoir du gras limite tous les jours. Bon, j'exagère un peu. Et le deuxième conseil, pareil de Myriam K, qui elle conseille aussi beaucoup ça, qui elle le fait elle-même. En fait, au premier rinçage, vous pouvez le faire à l'eau chaude, on s'en fiche, c'est le premier rinçage, donc il y a encore les saletés vu que l'eau nettoie pas le gras, hein, sinon on le saura. Quand vous rincez votre shampoing, donc pareil, comme je le dis, pas trop décapant, il faut quand même que ça nettoie bien, mais pas trop décapant. Faire le dernier rinçage en fait à l'eau froide. L'eau froide en fait, ça va permettre de refermer complètement le bulbe et donc que le gras réapparaisse beaucoup moins vite. Alors, c'est pas une méthode miracle, vous n'allez pas rester un mois sans avoir du gras. Non, c'est bien évidemment que non. Mais vous pouvez gagner jusqu'à environ maximum une journée. Ça peut paraître peu, mais bon, c'est déjà ça de gagner. Le troisième conseil, donc ça c'est un conseil qu'on connaît plutôt tous par rapport aux cheveux gras, c'est les shampoings secs. Les shampoings secs, notamment ceux de la marque Baptiste, mais il y a d'autres comme Miringa par exemple, des marques qui sont de très bonne qualité. En fait, ça va permettre, c'est un spray en fait pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que vous savez tous, c'est un spray qui permet d'effacer d'un shampoing. Par exemple, vous faites un shampoing le mardi, le jeudi et le samedi. Celui du jeudi, par exemple, vous pouvez le remplacer par le spray Baptiste. Je vous conseille ceux-là, donc ceux qui sont quand même d'une bonne qualité, parce que le problème de ceux qui sont de mauvaise qualité, ça va faire un petit dépôt blanc sur le cuir chevelu et ça va faire une espèce d'effet carton, comme quand vous mettez de la laque, mais très forte sur les racines et surtout très près. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs pour la laque, qui conseille en plus de la mettre à 30 cm environ. Ensuite, pour les pointes sèches. Alors, il y a un truc à savoir, le shampoing ne lave jamais les longueurs et les pointes. Si vous faites ça, vous pouvez être sûr à 100% que vos pointes seront sèches. Donc déjà, le shampoing uniquement sur les racines. Jamais, à part pour ceux qui ont les cheveux mi-longs, où là je comprends que c'est un petit peu plus compliqué. Mais en fait, le shampoing que vous allez rincer, en fait, le shampoing va couler sur les longueurs et pas besoin de frotter. Parce que c'est généralement très décapant et donc forcément ça va assécher. Parce que sur vos longueurs et pointes, généralement, c'est rare les fois où vous avez beaucoup de gras, notamment même sur les pointes. Donc, forcément utiliser donc le shampoing uniquement en racine pour éviter d'accentuer le fait des pointes sèches et donc qui à force peuvent casser. Et le deuxième conseil, c'est appliquer soit de l'après-shampoing, mais pareil uniquement sur les longueurs et les pointes, et sinon un masque. Alors l'après-shampoing en fait c'est quoi? C'est un produit qui est conçu pour agir beaucoup plus vite qu'un masque, mais par contre le point négatif des après-shampoings c'est que généralement ils contiennent un petit peu plus de silicone parce que justement ils contiennent plus d'eau justement. Vu qu'en fait l'après-shampoing c'est comme du masque mélangé avec de l'eau, sauf qu'en fait ils contiennent beaucoup plus d'eau. Donc voilà, après l'avantage c'est que ça agit beaucoup plus vite, notamment parce que comme je dis, il y a beaucoup de silicone dedans. Donc moi je conseille plutôt, alors notamment pour les cheveux type afro ou les cheveux bouclés qui ont besoin de beaucoup d'hydratation, notamment quand de base les cheveux sont très secs, d'utiliser plutôt un masque. Vous le laissez poser juste le temps de rincer votre corps, le gel douche, etc. Et au moins, après que vous vous êtes rincé le corps, vous vous rincez en fait les longueurs et pointes, mais surtout pas en racine, vu qu'en fait ça va tout simplement graisser. Alors là, certains, je pense,
qui il pourrait me dire, oui, mais dans les salons de coiffure, bah, au moment du massage, bah, en fait, on masse. Et en fait, c'est que dans les salons de coiffure, on a pour habitude de bien frotter justement au moment du rinçage du cuir chevelu quand on fait le massage. Parce que sinon, bah, pareil, notre cliente, elle repart, puis elle a des racines grasses et donc ça regresse de partout beaucoup plus vite. Donc voilà, donc un masque, vous en faites après à peu près vers tous les shampoings ou tous les 2 shampoings. Moi, je sais que j'en faisais un après chaque shampoing parce que j'avais les cheveux, c'était une catastrophe. Et notamment du au gel, comme là je porte, parce que le gel étouffe beaucoup. Donc voilà. Ensuite, bah, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils et bah, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.